Salut mes petits chats, j'espère que vous allez bien. Je vous retrouve aujourd'hui pour un nouvel abécédaire de la sirène. Donc comme je vous le disais en introduction, il s'agit d'un nouvel abécédaire de la sirène, et donc comme il y a 15 jours je vous ai parlé de maturité, aujourd'hui je vais vous parler de young adulte. Voilà, vous avez vu comme j'essaye de lier les thèmes. Alors, qu'est-ce que je vais vous dire sur le young adulte? Déjà je vais vous dire pourquoi j'aime ça. Je vous en ai parlé vite fait il y a 15 jours, mais en gros l'adolescence c'est vraiment une période que j'aime énormément, qui me fascine. Parce que je trouve que c'est un âge de... Enfin c'est une période de la vie où il se passe une multitude de choses, où il y a une multitude de bouleversements, et mine de rien, c'est cette période-là qui va construire une grosse partie de la personne qu'on sera plus tard, et je trouve ça quand même hyper intéressant comme thème, déjà dans la vie de tous les jours, dans la vie normale, je trouve ça déjà super intéressant comme période, surtout à observer chez les autres. La mienne s'est relativement bien passée. Je tirais pas trop la gueule, disait ma mère. J'ai un caractère assez fort, donc du coup il était déjà présent, même si j'ai appris à mettre de l'eau dans mon vin en grandissant. Mais ça va, j'ai pas, a priori d'après ma mère, j'ai pas fait une crise d'adolescence trop forte. Mais bon bref, là en ce moment, comme je vous le disais la dernière fois, je l'observe à travers Je suis en train de me dire que je suis hyper assortie à mon fauteuil, non? Bref, à travers la fille de ma meilleure amie qui a 14 ans là, vous l'avez déjà vu en vidéo au moins une fois, et à travers mes neveux que je vois beaucoup moins mais que j'ai pu voir pour Jour de l'An. Et voilà, je trouve ça super intéressant de voir les ados passer leur crise et de retrouver en fait tous ces codes. Toutes ces crises en fait que nous on faisait, que moi j'ai fait à leur âge et qui continuent à faire aujourd'hui, enfin bref, ça me fascine. Du coup dans les romans, c'est quelque chose que j'aime énormément, et encore plus en MM. Alors pourquoi encore plus en MM? Parce que déjà que c'est une période qui est très difficile, le fait de découvrir qu'on est gay, de devoir faire son coming out, de devoir voilà, affronter le regard des autres, à cet âge là c'est encore plus compliqué. Mais en même temps, c'est peut-être un âge où on ose des choses parce qu'on s'en fout, entre guillemets, du regard des adultes en tout cas. Et j'aime beaucoup cette dualité et en fait cette force que peuvent avoir les adolescents, et qui en même temps est une faiblesse de foncer en fait sans vraiment faire attention aux conséquences. Donc j'ai quand même pas mal de romans young adultes, et là je vous parle vraiment des romans qui sont destinés à un public adolescent. J'ai des romans de chez MXM par exemple, dans la collection MXM, les Lily Aim, je pense hop, à ces deux là, Mathias et l'effet papillon, où ce sont des ados, mais pour moi c'est pas vraiment du young adulte parce que c'est quand même destiné à un public adulte. On n'est pas, voilà, c'est pas des romans qui sont destinés à un public plus jeune. On a quand même des thèmes très durs, et les scènes de sexe sont quand même assez, sont présentes hein, dans les deux. Donc même si j'aime énormément ces romans parce que l'âge des personnages fait que ça me passionne, c'est pas forcément ce que l'on classifie de manière plus générale de young adulte, même si voilà, un young adulte étant un roman où le personnage est dans l'adolescence, en gros. Donc forcément voilà, il y a ce genre de young adulte là, et ensuite il y a ceux qui sont là derrière. Je n'ai toujours pas récupéré mon exemplaire de Simon parce que je l'ai prêté à une copine, donc je l'ai pas. Du coup je vais vous attraper, hop, autobiographie, celui-là, et hop, celui-là. Et puis bien sûr mon dernier coup de cœur. Donc j'ai pas pris tout ça, vous voyez il y en a encore quelques-uns. Du coup autobiographie, qui est un roman young adulte qui lui aussi est entre les deux, parce que la collection New Way de chez Hugo, c'est du young adulte, pas forcément pour des ados. On n'est pas forcément chez un éditeur d'ados, de la littérature ado classique, contrairement aux trois autres. Donc notamment Aristote et Dante découvrent les secrets de l'univers de Benjamin Alire-Sens, qui est chez PKJ, donc là on est carrément dans un éditeur pardon, young adulte. Ou Georges Le Monde et moi, l'excellent Georges Le Monde et moi de Ilana Quentin, qui est chez lui, chez Hachette. Donc là aussi encore une fois
on est chez un éditeur Young Adult, et là c'est chez Date Me Bryson Keller, c'est chez Penguin, donc c'est de Kevin Van Wy. C'est chez Penguin dans la collection Young Adult, donc du coup Penguin c'est un peu plus générique, mais là on est clairement sur du Young Adult. Voilà, en gros. Il y en a un autre dont je voulais vous parler. Je sais pas où il est. Bah je l'ai pas là, donc c'est pas très grave. Mais voilà, c'est clairement des romans Young Adult parce que destinés à des jeunes. Oui, bah je sais pas où il est d'ailleurs. Je sais pas, je l'ai acheté. C'est Le Faire ou Mourir. Et j'ai mangé le nom de l'auteur. Et je sais pas où il est parce que je sais que je l'ai. Je vais mettre la vidéo sur pause, le temps de le récupérer parce qu'il faut à tout prix que je vous parle de ce bouquin. Alors désolé si le cadre est pas génial, mais comme j'ai bougé. Voilà, Le Faire ou Mourir de Claire-Lise Marguier, c'est chez Rouergue, pardon, j'arrive pas à lire le G. Je sais pas si Rouergue est un éditeur Young Adult, mais en tout cas ce roman il est génial. Il est génial, j'ai tout simplement adoré, il est tout petit donc lisez-le, bref, il est bluffant. Il rentre pour moi dans ces romans Young Adult qu'il faut avoir lu comme Simon, comme Aristote et Dante, comme autobiographie, bref. J'aime beaucoup la romance Young Adult LGBT, alors là je vous ai montré du MM. J'ai un FF qui est très bien, qui est là, hop, qui s'appelle La Sirène et la Licorne. C'est de Erin Mostas et chez Rajo. Il est excellent, franchement il est vraiment très bien. J'ai beaucoup aimé ce roman. Il y a de plus en plus de littérature LGBT Young Adult. J'en lisais déjà beaucoup avant de lire du MM. La littérature Young Adult, c'est d'ailleurs un des rares trucs que je peux lire encore hors MM, même si j'en ai pas lu beaucoup. Je suis en train de regarder sur mes étagères. J'adorais les dystopies par exemple, enfin bref je surkiffe. Et du coup... en LGBT, je trouve que ça rajoute un poids, enfin une dimension à cette période tellement difficile de l'adolescence. D'ailleurs à ce sujet, hop, dans Georges Le Monde et moi, c'est plus, et c'est un peu la même chose qu'on a avec Le Faire ou Mourir. Ce que j'aime bien en fait, c'est que, en fait, c'est pas le problème le fait qu'il soit homo, aussi bien Georges que... c'est pas Georges d'ailleurs qui s'appelle, c'est Priam je crois, et là c'est Samy, et en fait c'est voilà, c'est une période qui est difficile, c'est une période où ils vont se chercher, se trouver, et le fait qu'ils tombent amoureux d'un garçon aussi bien l'un que l'autre, c'est pas le sujet principal, c'est plus sur l'acceptation de soi, le fait de se trouver en tant que personne, en tant que savoir qui on est. Et c'est un thème qui me plaît énormément, surtout à cet âge-là où c'est quand même l'âge où on se pose le plus de questions pour savoir qui on est et où on va. Donc voilà, c'est ce que j'aime principalement dans le Young Adult et pourquoi j'en lis autant, c'est cette quête de soi et tous les bouleversements qu'on peut ressentir, qu'on peut vivre à cet âge-là et qui sont en général très bien écrits par les auteurs qui s'attaquent à des personnages Young Adult. Encore mieux, j'ai envie de dire, dans les romans purement Young Adult destinés à un public Young Adult, même si c'est très bien fait par Lily M par exemple, qui est une très bonne auteure de Young Adult, et j'aime énormément, et je préfère en général en Young Adult des romans réalistes contemporains, même si j'aime beaucoup la fantasy, et que dans tout ce qui est dystopie en général les personnages ont 16-17 ans, c'est carrément l'âge où ils vont vivre toutes leurs épreuves, mais voilà, j'aime cet aspect découverte de soi qu'on va avoir bien sûr dans la dystopie, mais qui est encore plus fort dans les romans classiques contemporains, parce qu'on n'a pas cet élément fantastique où le personnage va devoir lutter contre des trucs vraiment très durs. Là on est dans la vie de tous les jours, et c'est ça que je trouve vraiment bien, et vraiment bien traité par ces auteurs là. Il y a un auteur de romans Young Adult dont je ne vous ai pas parlé, je vais vous en parler vite fait. C'est Adam Silvera. Donc là, c'est le seul bouquin que j'ai d'Adam Silvera avec Becky Albertalli, pardon, pourquoi pas nous. Je sais que c'est très bien les romans d'Adam Silvera, mais je ne les ai pas lus tout simplement parce que ils sont tristes. Voilà. Ah, mais apparemment c'est génial, hein, mais ils font tous pleurer, donc du coup je les lirai pas. Celui-là je l'ai lu uniquement parce que c'était avec Becky Albertalli, et il n'y a pas de vraie fin d'ailleurs. J'étais un peu frustrée par la fin, mais apparemment ils vont sortir la suite.
Mais en tout cas, voilà, c'est un auteur incontournable pour moi aussi de romance young adulte, donc Adam Silvera, Becky Albertalli, forcément. Alors il y a John Green aussi qui a écrit pas mal de romans young adulte. Le seul qui est à peu près LGBT, c'est celui-là. Enfin le seul, je vous dis ça, mais enfin je me suis arrêtée avant. Will Grayson et Will Grayson, mais je l'ai pas aimé. Je l'ai même pas fini, donc du coup, voilà, c'est pas transcendant. Le contraire est génial, bien sûr, mais voilà. Celui-là, je l'ai pas lu, et je suis en train de me dire qu'en fait, je vais tous vous les sortir, donc il en reste 2 ou 3 là-bas, je vais les attraper aussi, ça ira plus vite. Hop, sans faire tomber Jacob. Hop. Donc ici on a Conventionally Yours de Annabeth Albert que j'ai beaucoup aimé, qui est sur le monde du gaming, et j'ai trouvé sympa parce qu'elle s'y connaît vachement en gaming, c'est pas son premier bouquin, mais là on est sur du young adult, donc pour les gens qui connaissent Annabeth Albert où elle a des romans assez hot d'habitude, là en young adult elle s'en sort super bien. D'ailleurs il y a la suite qui est prévue, que j'ai déjà précommandée. Elle s'en sort vraiment très très bien, elle respecte énormément les codes du young adulte, on n'a pas très peu, enfin il n'y a pas de scène de sexe, je crois qu'ils s'embrassent, et encore je suis même pas sûre. Oui voilà, parce qu'en fait en général il n'y a pas de scène de sexe, c'est ça la grosse différence entre les éditeurs destinés à des ados et les éditeurs classiques. Dans les éditeurs destinés à des ados, il n'y a pas de scène de sexe, ou alors c'est suggéré, mais c'est jamais décrit. Dans les Luliem, c'est décrit, mais pas dans Simon, pas dans Georges, pas dans Le Faire ou Mourir. Voilà, ça reste suggéré. Et là, c'est aussi le cas. Je crois qu'ils finissent par coucher ensemble, les 2 personnages principaux, mais c'est suggéré, et j'ai trouvé ça vraiment sympa, parce que c'est un bouquin qu'on peut mettre entre toutes les mains très facilement, et ça permet justement d'aborder des thèmes comme l'homosexualité ou la bisexualité. Assez tôt en fait, de pouvoir le mettre dans les mains d'enfants, d'ados qui se posent des questions, et je trouve ça vraiment top. Alors c'est la 2e vidéo que je tourne, enfin 2e vidéo sur le thème du young adulte que je tourne, et où j'oublie de parler de Carry On de Rainbow Rowell. J'ai complètement zappé d'en parler dans ma vidéo Do I Own That Drop Book. Il y avait plein de livres où j'aurais pu en parler, notamment les romans avec une école de magie. Enfin bref, avec le recul, je me suis dit que j'aurais trop pu en parler. Et là, en montant cette vidéo, je me rends compte que j'ai aussi oublié d'en parler, parce que c'est un roman young adulte. Et voilà, alors je sais pas pourquoi j'oublie tout le temps ce roman, je pense que je vais le ranger avec mes autres romans young adultes, mais c'est un très très bon roman young adulte aussi, même si j'étais un peu déçue du tome 2. Alors je pense que c'est pour ça, quelque part, je le mets un peu de côté, parce que ça m'a déçue. Mais Carry On de Rainbow Rowell reste un très bon roman young adulte LGBT. Ah, et j'ai juste oublié de vous dire quelque chose. Les éditions Bookmark ont une collection qui s'appelle Teen Spirit, qui est donc une collection young adulte. J'ai quelques tomes de chez Teen Spirit. J'ai La Voix du cerf. Hop, je vais l'attraper vite fait, j'aurais dû l'attraper avant de me rasseoir. J'ai La Voix du cerf ici, dont je vous ai déjà parlé 40 milliards de fois. Et il doit y avoir celui-là aussi, qui en fait est pas un Teen Spirit, c'est ce que je suis en train de me... Si. L'Étoile de Rennes, qui est chez Teen Spirit aussi. Chez Teen Spirit, je crois que c'est tout ce que j'ai. Je suis en train de regarder. Il y en a peut-être d'autres. Non, je crois que c'est tout. Mais ouais, bah c'est tout. Mais j'adore. Enfin voilà, c'est 2 séries que j'adore. Il y a la série de Ben Alderson que je n'ai pas encore acheté, Les Dragories, et quoi? De quoi je voulais vous parler chez Teen Spirit? Bah je sais plus. Donc bref, je vous mettrai... enfin voilà, comme une fois de plus, j'ai pas préparé mon truc. Il y a une autre série chez Teen Spirit. J'ai pas mon portable, je peux pas regarder. Donc celle-là, Les Dragories, et... bah je sais pas. Si vous trouvez la 4e série dont je voulais vous parler, j'ai Teen Spirit, ah oui si, ça y est. Oh là là, Le Secret de l'hiver de Avery Black, qui est vraiment très très bien aussi, et où on est dans du young adulte avec, comme je vous disais, pas de bisous, enfin, à peine des bisous, en tout cas pas de scène de sexe. Donc voilà, n'hésitez pas à découvrir la collection Teen Spirit, elle est vraiment très bien, et elle est pile poil dans le thème young adulte avec des thématiques LGBT. Et je vais finir par vous parler de Heartstopper, forcément, parce que je les avais dans les mains. Donc moi je les ai en français, les 3 premiers tomes de Heartstopper. C'est un roman graphique par Alice Oseman. Alors, Heartstopper, tout le monde en parle énormément. J'aime beaucoup, je vais pas vous mentir, j'aime beaucoup Heartstopper. Je suis pas fan des dessins.
parce que je suis assez chiante avec les dessins, comme je peux le dire parfois pour les mangas, et j'aime bien quand les personnages sont mignons, et là je les trouve pas beaux. Mais l'histoire est tellement mignonne, et tellement touchante que il faut avoir lu Heartstopper, voilà, c'est juste super chou. Donc là on est à 3 tomes pour l'instant en français, j'aime énormément l'histoire, et là aussi c'est un classique, et celui-là aussi vous pouvez le mettre entre les mains des ados. C'est chez Hachette en français, donc là pareil, hein. Mais voilà, il n'y a pas de soucis, et bah, c'est Simon en fait. Depuis tout à l'heure je suis en train de chercher un Hachette que je devrais avoir et que je n'ai pas, bah c'est Simon. Mais voilà, enfin sérieux, c'est Heartstopper, c'est vraiment super mignon. Pour les enfants, les ados qui lisent pas beaucoup, bah on est sur du roman graphique, donc c'est... Voilà, c'est de la BD, enfin c'est du roman graphique. Donc voilà, c'est juste super mignon, même si comme je vous le disais, moi je suis pas fan des dessins, mais l'histoire est vraiment chouette. Alors ces abécédaires, normalement je suis pas censée vous présenter des livres, je suis censée vous parler d'un thème, donc là le young adulte, mais c'est difficile de vous parler du young adulte et de ce que j'aime sans vous montrer les différents types de young adulte qu'on trouve notamment en romance LGBT. Il y a des romans queer en young adulte de plus en plus, donc quand je dis queer ça va être soit avec des personnages bi, soit avec des personnages trans, soit avec des personnages pansexuels, enfin on a vraiment une multitude de palettes de sexualité qui est développée dans les romances young adultes, donc je trouve ça vraiment très très bien. Il y en a de plus en plus qui sortent en France, sans parler bien sûr des romans aux États-Unis, mais même si c'est assez décrié, même si souvent les gens critiquent quand on est un adulte et qu'on va lire des romans qui sont destinés aux ados, on a eu la même chose avec les Twilight, les Hunger Games et tout ce genre les Divergentes, enfin tout ce genre de bouquins qui étaient destinés à des ados, bah moi je les ai tous lus et j'ai adoré, et je m'en cache pas, voilà, je continuerai à les lire. Et voilà, je trouve ça vraiment très très bien que pour des ados en fait on puisse aborder des thèmes importants comme bah voilà, l'acceptation de soi, la découverte, la différence, tout ce genre de thèmes, et encore plus pour la communauté LGBT. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si vous lisez des romans young adultes, et si vous n'en lisez pas, pourquoi. Je vous fais de gros bisous et je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Salut!